Merci mon ordure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, aujourd'hui nous allons, je vais vous apprendre à plisser l'espace-temps, comment défier la gravité, comment faire en sorte que la gravité ne joue pas contre vous. L'antigravité, je l'ai trouvé dans mon jardin en creusant. J'ai trouvé des molécules d'antigravité. Bon, c'est dommage parce qu'on les cherche depuis je sais pas combien d'années et on les trouve pas. Que se passe-t-il? Les Martiens arrivent. Il y a de plus en plus de preuves. Les dossiers ont été découverts. Les États-Unis nous montrent que la zone 51 n'est pas la seule à recevoir des extraterrestres. Qui a la Jug, je sais plus comment ça s'appelle, qui accueille 1800 extraterrestres ou qui a accueilli et dans lequel ils ont fait des expériences. Et grâce à ça, on a réussi à créer le magnétophone. Super. Génial. Le gramophone. Merci les extraterrestres pour le gramophone. Franchement, ça valait le coup. Franchement, merci. Bon, sur ces bonnes paroles, très intéressantes, ces bonnes. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais vous dire tout simplement mon ressenti sur le TRS-4 et puis comment l'upgrader en fait. Voilà, parce qu'on voit tout et un peu n'importe quoi, c'est tout du n'importe quoi, qui part sur une logique qui est une logique, mais qui en fait n'est finalement pas aussi une logique que ça, pas autant. D'accord, on parle du sport, hein, parce que je ne vais pas parler de l'autre, je ne l'ai pas, je ne le connais pas spécialement, donc voilà, donc on parlera de ce que j'ai sous la main. Déjà, quelque chose, le TRS-4, franchement, j'ai roulé avec les jantes lourdes encore, et avec, c'est la vidéo qui est sortie hier, puis j'en mettrai peut-être une après, les jantes lourdes avec les Duratrax, eh ben, écoutez, face aux pneus de chez Traxxas, face aux jaunes roues de chez Axas, eh ben écoutez, ça c'est 2 fois plus léger, je perds 500 grammes sous la voiture, mais ça marche mieux, hein. Ça, il n'y a pas photo. Ça marche 100 fois mieux, hein. Coller plastique, personne n'en veut. Alors je sais pourquoi personne n'en veut, parce que tout simplement, on ne peut pas changer, décoller, recoller, mais du coup, si on achète des jantes collées, de toute façon elles sont prises quasiment à peine plus cher que les roues toutes seules, quoi. Donc en fait c'est pas forcément un si mauvais choix que ça. Après le poids que ça rajoute en bas, donc là en l'occurrence 500 grammes, n'apporte pas une modification sublime. Ça apporte quelque chose, je suis d'accord, bon c'est moins beau, ça j'en reviens pas là-dessus, ça dépend ce qu'on veut, mais ça apporte pas vraiment le méga depth, quoi. Ça, ouais, c'est bien, mais bof, quoi. Voilà, c'est pas vulgaire, on en a parlé déjà dans une autre vidéo. Donc ça, je ne vais pas tarder là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un très bon véhicule, il faut savoir l'exploiter. Voilà. Donc maintenant, je l'ai bien en main parce que tout ce que j'ai fait, voilà. Je pense qu'il y a 90% des gens qui font pas ce que je fais avec ça. Soit parce que bon, ils n'ont pas les moyens techniques. Bon. Après, si tu n'as pas le temps de t'entraîner, c'est normal. Ou si tu t'oses pas trop parce que tu as fait une belle carreau et tout. Je ne jette pas, le mien il passe son temps à se basculer à tout ça, mais il ne casse pas, mais voilà. Il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est avec les ponts déportés. Je vais essayer de vous l'éclairer. Là. En fait, là, vous avez la pièce qui est assez large. Et dans cette pièce large, se croisent des pierres. Il faut faire un petit peu regarder. Si vous voyez que le train arrière ou le train avant se bloque, forcez pas, lâchez tout et... Parce que ça m'est arrivé hier, en fait, première fois. Donc, c'est des choses à laquelles il faut faire attention parce qu'on va forcer dessus et on risque de péter du matos à cause de juste de ne pas avoir regardé, en fait. C'est juste ça. Ça m'est arrivé qu'une fois, hein, j'ai roulé 3 heures, je crois, hier, à peu près. Sinon, comment upgrader votre truc? Le plus simple, le plus facile et pour un budget réduit. Voilà. Donc, tout le monde sait très bien que c'est pas le véhicule le moins cher, c'est clair. Bon, Axial, pour te répondre, je ne sais plus ce qu'il m'a écrit, que Axial, il est à 180 €. Oui, le Delbot, oui, le Delbot, mais le Delbot, il est soit, je ne sais pas, ça dépend, parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle c'est le Axial 1, SX1, donc le premier, 10, le premier, qui est aussi très bon, qui est très solide aussi, hein, il y en a qui roulent encore avec. Donc celui-là, vraiment, il n'est pas cher. Sinon, tu as celui qui est basé sur le 2, donc sur la C6 2. D'accord, mais on est sur l'équivalent du Honcho. Et ouais, je m'excuse, mais il y avait d'autres modèles. Donc effectivement, ils sont plus disponibles, tu as raison, mais il y avait plein d'autres modèles qui étaient dans les mêmes prix que le Traxxas. Il y avait un Chery, il y avait un
Cherokee, il y avait tout ça qui était un peu mieux upgradé, avec des liens en métal et tout ça, qui sont maintenant plus dispo. Effectivement, mais qui étaient dans le prix de celui-là, et ça c'est vrai que, ouais. Voilà, et qui est toujours fourni, alors je sais plus si l'Axial, parce que j'ai jamais acheté d'Axial, mais si l'Axial fournit batterie et chargeur, mais il me semble pas. Voilà, comme Traxxas ne les fournit pas non plus. Voilà. Donc, donc voilà, les hot-dep qu'on va faire pour... ce qui va compter là-dessus, le plus important, ça va être l'équilibre de votre véhicule. Que la balance avant-arrière soit la meilleure possible. Pardon. Donc on va boire un peu d'eau parce que... voilà, le froid du matin. Donc, pour que la balance soit le mieux possible. Alors, pas besoin d'en mettre. Il y en a qui foutent des tonnes de poids en bas. Et moi, je pense que ça sert à rien. Je suis allé rouler avec un gars qui avait, je sais pas combien de kilos, il faisait 6 kilos son truc. Et tellement de poids en bas que le gars, il tenait pas en dévers. Enfin, c'est-à-dire sur un dévers glissant, même comme ça, hein, il glissait. C'est la gravité, hein, c'est pas obligé. Alors, celui-là, il est lourd, et on n'arrivera pas à le descendre en poids. Il fait dans les 3 kilos. Je vous ai mis l'autre, le Axial, là, qui est pratiquement la même chose. En poids, peut-être un poil plus léger, mais pas beaucoup. Voilà, on m'a soutenu aussi qu'il fallait maximum de poids pour que les pneus travaillent bien. Oui, non, quoi. Oui, non. Oui, c'est clair, il s'écrase plus, mais non, parce que quand il monte comme ça, à un moment, ça marche plus, quoi. Enfin, c'est surtout monter droit, ça va, mais dès que tu vas tourner, c'est fini, quoi. Donc, ce que je voulais dire, le meilleur upgrade. Déjà, la première chose, c'est que la transmission est décalée vers l'avant, ce qui est une bonne chose. La première chose, c'est la batterie. Batterie, faut virer le vac, faut virer ça, faut descendre à tout prix. Moi, je l'ai mis sur le côté ici, donc elle était derrière, c'était pas mal du tout. Je l'ai mis sur le côté ici pour rapprocher un peu les poids vers devant. C'est pas mal, c'est bien. C'est un véhicule qui a tendance beaucoup à être le poids en arrière, malgré qu'on force sur l'avant. Après, deuxième chose que je ferai, c'est mettre un moteur 540, surtout sur le sport. Là, on est à 3 kg. Aussi, là, on est aussi à 3 kg. Donc, il n'y a pas de raison qu'un 540 ne passe pas. L'avantage du 540, c'est que vous allez gagner 50 ou 60 grammes sur votre moteur. Voilà. Alors, moi, on m'a donné un Hobbywin Axe. Quick Run Axe, c'est un 2300 kb. Donc, c'est un don. Donc, c'est pas pareil. Je l'ai mis, oui, parce qu'il m'offre la polyvalence. Mais sinon, si vous n'avez pas, mettez un 5 slots. Mettez un 5 slots, c'est très bien. C'est un bon compromis entre les deux, c'est pas cher, ça coûte moins de 20 euros. Et ça dépend ce que vous voulez. Pensez qu'un 20 tours, celui que j'ai, est un équivalent de 45 tours normal en 3 slots. Pourquoi? Parce que si vous mettez 20 tours sur 5 pôles, c'est plus de tours que si vous avez 3 pôles, quoi, hein, c'est normal. Donc, voilà, alors le problème du combo d'origine de chez Axial, Traxxas, c'est que le moteur c'est un 21 tours, donc c'est bien un 3 slots, j'ai vérifié. Ce moteur est bien rapide, mais je pense qu'ils ont essayé de faire un truc intermédiaire entre les deux vitesses qu'on trouve sur le modèle plus haut de gamme. Voilà, parce qu'on n'a pas eu de vitesse, donc ils ont essayé de trouver un intermédiaire. Mais du coup, c'est un mauvais choix. Enfin, c'est un mauvais truc parce que on perd tout le drag brake. Donc on n'a plus de frein en descente et pas super génial à cause de la puissance du moteur qui est pas exceptionnelle. Par contre, il a une bonne vitesse, ça c'est vraiment agréable, il a une bonne pêche et tout, c'est sympa. Par contre, si vous mettez à 5 slots, par exemple en 20 tours, vous perdrez un peu en vitesse, mais vous gagnerez en contrôle et vous gagnerez beaucoup en, comment on appelle ça, en puissance de freinage et tout ça. Voilà, parce que 21 tours, c'est beaucoup trop... enfin... Voilà, c'est pas vraiment très bien pour le crawling. L'intérêt de gagner 50 ou 60 grammes en hauteur, c'est pour ça que je vous propose de prendre un 540 plutôt qu'un 550, c'est que votre moteur est en hauteur. 50 grammes en haut, ça joue énormément. Voilà, donc ça jouera aussi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est en avant. Oui, mais non, c'est en haut. Oui, mais non, c'est en haut, quoi. C'est pas de problème. Moi, je trouve que la balance avant-arrière, elle est importante. Il faut qu'il y ait du poids en avant, il faut qu'il y ait une bonne stabilité aussi en arrière. On est d'accord. De blinder le poids en avant, ça va pas non plus. De blinder le poids en arrière, ça marche pas non plus. Ça marche encore moins bien. Par contre, ce qui est de perdre un peu de poids en avant et de ne pas le compenser, c'est pas grave. On y arrive. Pourvu qu'il soit pas haut. Pourvu qu'il ne soit pas haut le poids. Voilà.
En fait, on voit des mecs qui blindent les trucs là, mais qui gardent toute la batterie en hauteur, une 8000 mAh et tout ça. Donc ça n'a pas de logique en fait. Préférez supprimer du poids, le déplacer plus bas, plutôt que de foutre du poids en bas, parce qu'après, vous arrivez carrément pas du tout à la même chose. Ce qu'il y a, c'est que comme vous voyez, j'ai supprimé tout l'arrière. Alors au début, j'étais parti sur ce que font beaucoup, c'est-à-dire de décaler le pare-choc, retourner la pièce et de décaler le pare-choc plus haut pour pas qu'il frotte. Mais c'est pas une bonne solution. Si vous avez trop de poids en arrière, il vaut mieux le supprimer complètement, ça se voit pas sous la carrosserie. Ça n'a aucune importance. Bon, ben, le pare-choc avant est inutilisable parce qu'il est vraiment trop loin devant. C'est dommage, il est assez beau. En plus, il y a des petites attaches rouges, c'est sympa. Franchement, c'est beau. Mais il nuit beaucoup trop à la performance. Vaut mieux taper sur la carrosserie qu'elle s'écrase un peu et après les roues prennent le vent. Ça marche vraiment très bien. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre les braches là, mais pas n'importe lesquels, ceux que j'ai, qui sont essentiellement en bas. Voilà, vous avez des braches, vous avez que la moitié. En fait, ils ne sont pas sur toute la longueur du truc, ils sont essentiellement en bas. Pourquoi? Parce que si vous voulez compenser du poids en haut, il faut le mettre le plus bas possible. On est d'accord. Si vous le mettez un truc qui fait tout le rond, vous avez au moins 50 grammes qui se trouvent au mauvais endroit. Voilà. Donc, voilà, autant le laisser en bas, le plus bas possible, ça aura un bien meilleur effet. Vous mettrez moins de poids. Il faut rester sur un véhicule léger là-dessus, léger. C'est encore mieux. Voilà, par contre, on ne peut pas échapper aux options parce qu'on n'arrivera pas à... Et la conception est tellement compliquée qu'on n'arrivera pas à jouer autrement que comme ça, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Sinon, si vous voulez aussi, on peut dégager ça. La boîte, là, elle sert à rien. Elle est compliquée, elle est grosse, compliquée, lourde. Ça serait bien qu'on puisse la démonter. Malheureusement, on ne peut pas la démonter. Elle est, à moins que peut-être, on peut la démonter et mettre juste le récepteur dans le ballon. Ça suffit largement. Et je pense que peut-être que je vais le faire pour dépasser le axe plutôt que par là. Un peu plus par là. Voilà, j'avais pas vu que c'était démontable, mais maintenant, en posant la question, je viens de l'apercevoir. Voilà, donc, un petit truc qui est un peu bizarre, c'est cette espèce de protubérance qu'il y a là. Voilà. Qui fait que ça, c'est plus bas que le châssis. Alors, du coup, ça vient frotter beaucoup plus. Et ça vient gêner. À mon goût, ça vient un peu gêner le truc. Ça ne me plaît pas spécialement. Ce qui ne me plaît pas non plus, que je trouve pas très bien, par rapport à Axial, qui lui a trouvé une solution pour qu'on ne puisse pas toucher ça. Voilà. Axial, ils ont décalé le truc plus vers l'intérieur et les attaches plus vers le haut. Là, il faut faire gaffe aux axes parce que les axes dépassent des endroits où vous pourriez toucher. Et ça, c'est pas très bon. C'est pas excellent comme système. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le truc, c'est un véhicule qui tourne pas. J'ai le underdrive, donc j'ai les roues arrière qui tournent moins vite de 10%, ce qui fait l'équivalent d'avoir un overdrive à l'avant, c'est tout près pareil. Je tourne pas plus que ça. C'est pas, c'est bof. C'est pas comme sur le Axial qui a un overdrive de 10%, mais qui tourne très bien. Mais celui-là, non, il tourne pas beaucoup. Je sais pas pourquoi il arrive pas à tourner. Je sais pas. Je sais pas dans la conception parce que l'angle de braquage n'est pas mauvais. Hein. L'angle de braquage est plutôt correct. Vous voyez, on est quand même bien hein, en angle de braquage. Hein. Mais je sais pas comment il conçut le truc et ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça tourne pas plus que ça en fait. Ou alors il faudrait que je mette l'overdrive à l'avant, mais bon, j'ai pas trop envie d'investir là-dedans. Voilà, les amis, voilà ce que je vous conseille de faire, tout simple, de faire simple, descendre vos masses et tout ça, et puis changer juste de moteur, mettez un 5 slots, ça vous coûtera quasiment rien, et vous aurez bien meilleure performance. Voilà sur ce, et surtout, n'oubliez pas un truc qui est super important et que je démontre tous les jours sur mes vidéos, n'oubliez pas de piloter. De piloter et de persister là-dedans. Et de réessayer, de voir, de tester, de comprendre. Voilà. Et ça va vous faire comprendre comment grader votre truc. Et pas tout de suite, j'achète ça, j'achète ci, j'achète ça, parce que l'autre il a acheté ça, parce que l'autre il a acheté ci. Oui, l'autre il a acheté ça, d'accord. Mais l'autre, c'est pas forcément le bon choix qu'il a fait non plus. Hein. Ayez votre avis là-dessus, ayez votre avis propre. Et trouvez selon votre pilotage, hein, et selon vous, comment faire.
Et même si votre avis, vous allez en changer au bout d'un certain moment, il ne faut pas avoir peur de non plus de changer d'avis. C'est que il faut aussi apprendre à être humble, aussi apprendre des autres. Voilà, sur ce, bonne journée et à très bientôt.